Driss Stitou, bonjour. Vous êtes responsable de l'équipe thermodynamique, énergétique et systèmes réactifs au laboratoire Promesse. Alors, la production de froid solaire, c'est quand même surprenant comme production. Pouvez-vous nous en dire plus? Le principe est relativement simple. C'est un principe qui existe depuis les années 1850. La première machine frigorifique était une machine basée sur ce principe-là. On utilisait de la chaleur d'un côté pour produire du froid, bien avant donc l'avènement des compresseurs. On va utiliser une réaction chimique pour absorber un gaz. Et ce gaz, on va le pomper dans une enceinte où il y a un liquide. Et comme on fait baisser la pression dans cette enceinte, on va créer une évaporation. Et c'est l'évaporation qui va faire du froid. Dans des systèmes classiques, dans votre réfrigérateur par exemple, ce qui fait pomper le gaz de cet évaporateur, en fait, c'est votre compresseur. Ici, on ne va pas utiliser de compresseur, on ne va pas utiliser d'électricité, mais on va utiliser ce qu'on appelle un réacteur thermochimique dans lequel a lieu une réaction chimique qui va pomper ce gaz. Et la réaction va se faire tant que le réactif a quelque chose à pomper. Et une fois qu'il est complètement gavé de gaz réactif, c'est-à-dire qu'on a une certaine quantité bien fixée de réactif dans le réacteur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va lui apporter de la chaleur pour faire la réaction inverse, pour que le sel puisse redégorger son sel et donc redégazer son sel qui va aller alors se condenser dans un condenseur à température ambiante. Alors ces deux phases, l'une de production de froid où le réacteur absorbe le gaz de l'évaporateur, produit du froid, et puis suivi d'une deuxième phase de ce qu'on appelle de régénération grâce à de l'énergie thermique, vont se faire dans des temps différents. Par exemple, dans le cas de systèmes solaires, par exemple, de procédés de production de froid solaire, on va utiliser la journée la chaleur solaire pour apporter de la chaleur au réacteur, qui va faire qu'on va créer une réaction de décomposition, c'est-à-dire que le sel va libérer le gaz, et le gaz va se libérer, il va se condenser, on va le stocker quelque part dans un réservoir de liquide. Et la nuit, par contre, là, on va faire notre production de froid. Et ce froid, on va le stocker soit sous forme de glace, ou soit sous forme dans ce qu'on appelle un matériau à changement de phase, qui peut être une paraffine ou quelque chose comme ça, pour être utilisé après tout au long de la journée à la demande. Avec 1 mètre carré de capteur, par exemple, face au soleil, on peut produire jusqu'à à peu près entre 7 et 10 kg de glace. Mais ici, là, vous êtes devant une installation de climatisation solaire, c'est le même principe, et cette installation permet actuellement de climatiser la salle de conférence de notre laboratoire, une salle de conférence qui fait à peu près 120-130 mètres carrés. Donc comment ça fonctionne? C'est la même chose, le réacteur est chauffé par l'énergie solaire le jour, donc on fait la réaction de décomposition, le gaz est condensé ici et accumulé tout au long de la journée dans ce ballon réservoir. Une fois que tout le sel dans le réacteur a réagi, on fait la réaction inverse, c'est-à-dire qu'on va repomper le gaz en le faisant évaporer dans un évaporateur et va produire du froid. Et le froid qui est produit est stocké dans cette cuve sous forme dans un matériau à changement de phase pour être redistribué tout au long de la journée le jour suivant. Alors pensez-vous que la productivité de froid solaire peut se démocratiser dans les années à venir? Alors cela dépendra bien sûr de beaucoup de facteurs, notamment du prix de l'énergie. Dès que le prix de l'énergie va augmenter, et c'est ce qui sera le cas dans quelques années, je pense que ce procédé sera tout à fait viable. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il y a quand même d'autres niches qui peuvent être intéressantes pour exploiter ce procédé, notamment en Afrique, où on n'a pas la disponibilité de l'énergie se fait très rare. Donc on peut utiliser ce moyen pour produire de la glace, pour faire de la conservation des denrées à destination des populations locales. Alors nous sommes devant quoi à l'heure actuelle? Typiquement, vous êtes devant un prototype qui a été fabriqué, qui a été construit en partenariat avec la société Coldway. C'est un prototype de fabrication de glace solaire qui se fabrique dans ce compartiment-là la nuit. Et avec ce système-là, typiquement, on peut fabriquer jusqu'à 10 kg de glace par jour grâce à ces 2 mètres carrés de capteurs solaires. Est-ce que ce genre d'installation pourrait servir pour nos frigos de demain? Tout à fait. Il suffira de s'équiper de modules capteurs-réacteurs comme celui-ci, installés sur le toit de votre maison pour pouvoir faire un frigo solaire chez soi. Merci à vous.